À la veille des fêtes de la Nativité ou du solstice d'hiver, comme on voudra, avoir dans sa hotte un train électrique, il faut avouer que c'était un beau cadeau. En effet, à partir du 14 décembre 2008, les voyageurs peuvent désormais se rendre directement de Paris-Montparnasse à La Roche-sur-Yon et au Sables-d'Olonne en TGV sans changer de train en gare de Nantes. Cette mise en service commercial du TGV marque l'aboutissement d'un ambitieux projet partenarial, l'électrification de la liaison ferroviaire Nantes-La Roche-Les Sables. Une opération majeure du contrat de projet État-Région Pays de la Loire. Je crois que c'est un moment de joie partagé par tout le territoire de la Vendée, notamment La Roche-sur-Yon et les Sables-d'Olonne, par tous les représentants du peuple, quel que soit leur niveau de compétence, dans leur diversité, voire dans leur compétition électorale habituelle. Je crois que c'est une satisfaction pour tout le monde. Et ça prouve aussi qu'on a mis les uns et les autres notre énergie, pas seulement pour conquérir des responsabilités, mais également pour les exercer. Et sans la participation des collectivités qui ont financé cette réalisation d'électrification à hauteur de 66%, il n'y aurait pas de TGV électrifié. Donc dans le débat actuel, ça démontre que les collectivités locales peuvent de temps en temps servir à quelque chose. Et puis alors, comme un bonheur n'arrive jamais seul, il y a aussi l'électrification maintenant du TER. Alors, on met en avant aujourd'hui essentiellement les liaisons à grande vitesse et à grande distance qui permettent donc au TGV, parce que la voie est électrifiée, de venir au Sables-d'Olonne et à La Roche-sur-Yon sans rupture de charge, c'est-à-dire sans changer de train à Nantes, ce qui est un élément important pour l'économie et notamment pour l'économie touristique. Mais au-delà du TGV, c'est aussi les liaisons de proximité qui vont être facilitées, les liaisons de proximité qui sont de la compétence des régions avec les TER, qui vont permettre de mettre de nouveaux trains électriques de 120 places, très confortables et modernes pour relier les Sables-d'Olonne, La Roche-sur-Yon et Nantes. À terme, sans doute, d'avoir une logique de déplacement cadencé, c'est-à-dire à intervalles réguliers. Et ça nous permettra également, dans la périphérie nantaise, entre Clisson et Nantes, de mettre des tram-trains pour pouvoir mieux gérer les déplacements de proximité. Alors qu'est-ce qui reste encore à la région pour que, ma foi, tous les transports soient parfaits? Est-ce qu'il reste encore quelque chose à faire? Bien, l'essentiel est inscrit dans les perspectives du contrat de projet que la région a signé avec l'État en 2007. Ça concerne bien évidemment la poursuite de cette électrification entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Il faut donc que les trains puissent circuler entre Nantes et Bordeaux, train électrique, donc c'est une nouvelle étape. Il y a également en cours la modernisation de la liaison entre Nantes, Sainte-Pazanne et Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui constitue également une des priorités inscrites au contrat de projet. Alors on parle, et j'ai vu beaucoup de déclarations disant qu'il fallait que le TGV désormais aille aussi à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, ce qui est une perspective comme à Pornic tout à fait normale. Il n'y a pas de raison que le TGV aille au Sables-d'Olonne et à La Baule et pas à ces autres stations. Mais c'est pas pour tout de suite. Il faut d'abord améliorer la voie et ensuite l'électrifier. On a vu le temps qu'il fallait pour l'électrification de Nantes, La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne. Mais en tout cas, dans la région et au-delà de la Vendée, il y a d'autres projets. Le ferroviaire est bien ancré dans les perspectives de développement de la région. Et compte tenu du plan de relance qui nous est annoncé, je pense que le ferroviaire peut constituer à la fois un élément de modernisation des déplacements dans la région, de compétitivité des territoires et accessoirement jouer son rôle en matière d'investissement pour faciliter le développement économique des entreprises du BTP dans cette période de dépression. Il aura fallu 3 années de travaux pour les partenaires de l'opération. Préfecture de la région des Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil général de Vendée, Conseil général de Loire-Atlantique, Communauté de communes du Pays Lyonnais et Communauté de communes des Olonnes. Ajoutons-y bien sûr les réseaux ferrés de France et bien entendu la SNCF, le tout dans une ambiance festive comme il se doit en période de fête. Projet partagé par tous les partenaires, dont l'État, la région, le département de Vendée et les 2 communautés de communes de La Roche et des Sables-d'Olonne.